Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des Lyra Aquacolor. Alors je les ai reçus il y a environ 2 mois, ce sont les fameuses craies à la cire aquarellables dont je vous ai tant parlé sur Facebook. J'avoue qu'au début j'ai été un petit peu déconcertée parce que j'avais jamais utilisé ce type de produit, donc il a vraiment fallu le temps pour que je m'y habitue et pour que j'arrive à avoir un résultat optimal. Donc c'est pour ça que la vidéo a pris du retard aussi. Et donc voilà, aujourd'hui je suis apte à vous montrer comment les utiliser, donc c'est parti. J'ai reçu la boîte de 48 teintes, ce qui est le contenant maximum. Alors niveau couleur, on a de tout, malgré un très léger manque au niveau des violets, puisque vous voyez qu'il est seul, mais sinon je trouve que la palette est plutôt sympathique. Alors ça ressemble à des pastels, mais ça n'en est pas. Attention, ce sont bien des craies aquarellables. Pour vous faire une meilleure idée au niveau des couleurs, voilà le nuancier que j'ai réalisé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo sur les crayons aquarellables Lyra que j'avais fait il y a déjà un moment, mais alors c'est rien à voir. Je trouve que même si les couleurs se ressemblent, celles-ci sont 1000 fois plus vives. Je les trouve vraiment éclatantes, un pur régal, vraiment. En plus on a vraiment de tout, à part le violet comme je l'ai dit qui manquait un petit peu. Derrière j'en ai quelques-unes aussi, donc les tons rouges, un petit peu plus bruns et les gris. Donc voilà, je suis plutôt vraiment très satisfaite de cette belle palette de couleurs avec des teintes framboises qui, cela dit, se ressemblent un petit peu. Donc ça c'est quand même un bémol selon moi, c'est ces deux teintes là qui sont fort proches. Mais à part ça, vraiment rien à dire. Vous pouvez bien sûr utiliser vos craies de différentes façons, mais pour bien faire il vous faut un pinceau et un pinceau à réservoir d'eau si possible, parce que dans nos livres, les pinceaux traditionnels c'est un petit peu compliqué à utiliser. Alors, comme d'habitude, j'utilise ceux de la marque Sakura, que je trouve très bien, ils délivrent juste la bonne quantité d'eau. Alors, je vais vous montrer un exemple, donc je vais choisir du bleu foncé. Donc c'est une texture très grasse en fait, un peu comme des pastels à l'huile, si je dois rapprocher ça de quelque chose. Alors, quand on aquarelle, les pigments s'aquarellent vraiment super facilement, ça c'est une des grandes qualités des craies, et c'est aussi un peu déconcertant au début parce que ça s'aquarelle beaucoup plus vite que des crayons aquarellables, ça demande beaucoup moins d'efforts. Par contre, comme vous le voyez, ça donne quelque chose de très crémeux, donc c'est délicat à utiliser si vous couvrez toute une zone avec. C'est plutôt fait à mon avis pour faire des dégradés comme celui-ci, donc pour étirer la couleur, parce que sinon ça laisse vraiment une grosse pellicule dessus, c'est plus difficile à gérer, mais bon ça peut se faire aussi. Alors comme ça s'aquarelle très vite et très bien, et là il y a le chat qui est en train de jouer avec les parapluies de mes lampes, comme ça s'aquarelle très vite et très bien, il est un peu délicat de faire des dégradés bicolores. Je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris du rouge légèrement orangé, puis je vais passer à l'orange et je vais terminer par du jaune. Donc ici ce n'est pas un dégradé bicolore, c'est un dégradé tricolore, mais je pense qu'avec une couleur intermédiaire ce sera déjà un petit peu plus simple, parce que deux couleurs opposées, comme les pigments se mélangent très fort, c'est compliqué. Alors je vous conseille de partir par le clair, parce que si vous démarrez par le foncé, bien, ça va couvrir tout le reste. Hop. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ici j'utilise un papier à gros grains spécialement conçu pour l'aquarelle, ce qui fait que ça s'aquarelle un peu moins facilement que dans les livres. Mais cela dit, ça marche toujours très bien. Hop. Voilà, donc quand vous faites un dégradé à plusieurs couleurs, il faut vraiment nettoyer votre pinceau à chaque fois et faire attention à ne pas trop empiéter sur la couleur suivante avec votre pinceau sale, parce que sinon ça va la recouvrir complètement et on n'aura plus un dégradé, on aura simplement une nouvelle couleur qui va apparaître. Regardez, vous voyez, c'est déjà plus délicat ici parce qu'on voit une petite démarcation. Voilà. Donc vous pouvez, quand vous avez un motif, soit le remplir entièrement de couleurs, je vais le faire avec le violet, donc le remplir entièrement de couleurs et puis l'aquareller. Ça ne sert à rien d'essayer de couvrir les grains du papier parce que de toute façon quand vous allez passer le pinceau ça va les recouvrir automatiquement.
Ou alors, vous pouvez simplement mettre un peu de couleur d'un côté et puis l'étirer au pinceau. Donc je vais vous montrer. Ici, quand on remplit le motif totalement, hop. Ici, le résultat, ça va encore parce que je n'en ai pas mis trop. Mais si vous couvrez vraiment la zone, c'est très crémeux et vraiment difficile à gérer. Ça laisse des petits tas. Donc, il faut toujours faire attention. Donc voilà, ça c'est quand vous avez une zone homogène. Hop. Et pour la suivante, donc, on part de là où il y a le plus de couleurs. Et on étire. Alors, il faut faire attention quand même parce que comme les pigments se baladent vite, comme ça s'aquarelle très bien, c'est vite fait en fait de partir avec toute la couleur et de se retrouver au final avec quand même une zone homogène. Donc il faut y aller délicatement, petit à petit, pour quand même laisser un côté plus foncé et avoir le plus clair au final. Et je crois que le chat est en train de chasser maintenant. Près de la fenêtre, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez comique. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah non, il reste une dernière technique. Alors pour ça, vous avez besoin de la boîte. Et vous pouvez utiliser en fait ces craies comme de l'aquarelle normale. Donc je vais remonter un petit peu. On va choisir par exemple du bleu, enfin du bleu vert. Vous l'appliquez directement dans le couvercle ou sur une autre surface lisse ou dans des godets d'aquarelle. Enfin bref, ce que vous avez sous la main. Moi je n'ai rien d'autre que la boîte, donc je le fais ici. Puis vous prélevez la couleur avec votre pinceau mouillé et vous l'appliquez sur votre dessin. Et là, on obtient un résultat qui est beaucoup plus proche de l'aquarelle traditionnelle et qui est vraiment sympa aussi. Alors vous pouvez essayer cette technique avec un pinceau spécial aquarelle, puisque vous savez les pinceaux aquarelle gardent plus l'eau à l'intérieur. Personnellement j'en ai pas encore, mais je pense que ça peut vraiment très bien fonctionner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, notamment une qui arrive tout de suite puisque je vais faire un coloriage accéléré avec les craies Lyra que je viens de vous montrer. Et pour ce faire, j'ai choisi un coloriage du livre Podrugiestronieśniu de Karolina Kubikowska, qui m'excusera pour la prononciation minable du titre de son livre. Je crois que ça veut dire de l'autre côté du rêve en français. Alors je ne sais pas si vous les avez vus sur Facebook, j'en ai déjà fait 2. Que voilà, et que j'ai vraiment adoré. Et alors pour les craies Lyra, je vais faire celui qui est juste avant, c'est-à-dire celui-ci. Donc restez en ligne et on se retrouve tout de suite.